La version Mamba Edition, les gars, est sortie ce matin à 9h. C'est actuellement disponible sur la boutique officielle du club. Mais pour ceux qui ont l'habitude de commander sur Nike, c'est actuellement disponible sur Nike aussi. Personnellement, je viens tout juste de commander. Cette fois-ci, j'ai pas vu l'option retrait en magasin. Donc on va directement me livrer chez moi. Donc maintenant, je vous laisse deviner en commentaire qui est-ce que j'ai floqué. Si vous suivez bien mes vidéos, les gars, vous êtes censés savoir. Mais par contre, actuellement, les gars, sur Nike, il n'y a que le flocage Ligue 1. Il n'y a pas le flocage LDC. Accord avec la marque de Kobe Bryant jusqu'en 2027-2028. Et l'équipe présentera son maillot extérieur contre le FC Séoul jeudi. Parce qu'au cas où certains n'ont toujours pas fait le lien, c'est la marque de Kobe qui est un grand fan du Barça. Donc le Barça lui rend hommage en faisant cette collaboration jusqu'en 2027-2028. Il repose en paix. Et franchement les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que les maillots personnellement c'est des bangers. Après il y a aussi des baskets, cette veste. Et il y en a aussi une autre. Personnellement moi les gars, je vais pas être trop gourmand, je vais prendre que le maillot. Franchement les gars, j'ai qu'une hâte, c'est de le recevoir et de vous le présenter. Après là j'ai pris le version supporter, donc j'aurai pas autant de détails. Ce maillot les gars sur Rashford, bien sûr Rafinha, un soir de Ligue des Champions les gars, j'en rêve déjà. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux, certains pensants sont venus. Attendez. Barça X Kobe Bryant, c'est enfin disponible. Voici le maillot extérieur du Barça pour cette saison. Personnellement, je trouve qu'il y a rien à dire, le maillot c'est juste un banger. Encore une fois, le Barça nous régale et vraiment ça fait plaisir. Faut savoir que le partenariat avec la marque de Kobe Bryant va durer 3 ans et l'équipe jouera normalement avec ce maillot jeudi contre le FC Séoul. Regardez un peu ce que ça donne sur Gavi. Le flow qu'il a avec le maillot, c'est grave. Pareil pour Frenkie de Jong, c'est la même chose. Sur le maillot, on peut apercevoir qu'au niveau du col, il y a un peu de violet. Et pour le coup, je trouve que ça passe crème. Sur cette image, on y remarque un peu plus de détails. Le logo du Barça et le logo Spotify en noir, avec le logo de la marque de Kobe Bryant juste à côté, sans compter tous les petits détails sur le maillot. Non, vraiment, j'aime beaucoup. Au passage, ils ont également sorti la veste avec, et aussi une édition limitée de chaussures. Bon, après, personnellement, les chaussures, je compte pas les prendre, et peut-être que parmi vous, il y en a qui le feront. Et pour finir la vidéo en beauté, voici le maillot que le Barça portera lors du prochain Classico. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'ai pas trop d'avis. Le maillot, je le trouve pas dégueulasse, je le trouve pas incroyable non plus. On va dire que pour l'instant, je suis neutre. Mais me connaissant, quand je verrai les joueurs avec le maillot le jour J, je sais d'avance que je vais crier sur tous les toits que le maillot c'est un banger. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Attendez. Je sais pas c'est quoi le plan, mais on va arrêter ça tout de suite. Le club voit la nécessité de se débarrasser d'au moins un défenseur. La direction du club aurait préféré vendre Christensen, mais le joueur n'a reçu aucune offre et n'a aucune envie de partir, ce qui a incité le club à changer son plan. Breaking, l'entourage d'Araújo et le club n'exclut pas que si le joueur estime qu'il n'est pas une priorité et derrière Inigo et Cubarsí, il puisse demander à partir. Barcelone est prêt à négocier. Le joueur n'acceptera pas un rôle secondaire et le club le considère comme un joueur différent de Christensen. Araújo il y a 2 semaines de cela. Cette année, vous savez ce que vous allez voir? Mon prime. Et bah purée, pour le coup ça commence vraiment bien. Araújo, je suis désolé pour lui, mais à l'heure actuelle son rôle de secondaire il va pas changer. Et deuxièmement, il va aller nulle part parce que maintenant c'est trop tard. Actuellement au Barça on a seulement 4 défenseurs, Cubarsí, Inigo et Araújo et Christensen. Après en supplément c'est vrai que Garcia ou Koundé peuvent dépanner. Et pour la saison qui arrive on part du principe que Koundé sera latéral droit et qu'Eric Garcia sera son remplaçant. Donc actuellement en sachant que pour remplacer les 2 titulaires t'as seulement Araújo et Christensen, le Barça ne peut pas se permettre de vendre Araújo. Et quand je dis ça c'est pas pour manquer de respect à Christensen. C'est juste qu'actuellement t'as que 4 défenseurs et si tu vends à l'euro t'en auras plus que 3. En sachant que Christensen, qu'on le veuille ou non, même s'il est très fort etc, faut rappeler aussi que c'est un joueur qui est très fragile et en plus de ça la saison dernière il a raté façon de parler 7 mois sur 9. Donc on n'est pas à l'abri d'une blessure. Bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je lirai tout ça. Mes amis congolais, s'il vous plaît, expliquez-moi ça. La République du Congo paye 44 millions au FC Barcelone pour afficher son slogan sur le maillot d'entraînement. Sur un maillot d'entraînement. Mais même si c'était sur un maillot officiel, maillot de match, 44 millions. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire avec cet argent-là pour le Congo? Est-ce qu'il n'y a pas mieux pour développer des hôpitaux, des écoles, des routes, des infrastructures? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire avec ce cas? Même moi, en tant que Français, si la France dépensait 44 millions pour afficher son slogan sur un maillot d'entraînement, je pèterais un câble. Même en tant que pays développé, je pèterais un câble. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Alors imagine à l'échelle du Congo, 44 millions, tu veux faire énormément de choses en Afrique. Les gars, tu peux construire... C'est inimaginable. L'argent, c'est du maillot d'entraînement. C'est pour un maillot d'entraînement. Mais même pour un maillot officiel, tu fais pas ça. C'est de l'argent jeté par les fenêtres, les gars. C'est une folie. Désolé pour le Congo, mais c'est une folie. C'est une folie. Le Barça, c'est jamais mort. Le Barça ne va jamais mourir. Tant que la Masia vivra, l'ennemi verra. Bon, ça se dit?
Bon, bref, c'est pour dire que nous, tous les ans, il y a un petit qui sort, c'est une bombe atomique. Lui là, est-ce que vous avez vu le match là contre Vissel? Est-ce que vous avez vu le match? Dro, le petit il est bon. Le petit il est bon. De juste ces quelques minutes que tu vois que le petit il est bon. Tant que la Masia sera là, Barça sera là dans le football. Si vous voulez, vous là, la Liga là qui voulait nous détruire, qui mettait des règles, qui laissait Real Madrid avoir des postes partout là-bas en Liga, si vous voulez nous tuer, supprimez la Masia. Supprimez la Masia. Arrêtez de mettre des bâtons dans les roues dans le fair play financier. On ne peut pas recruter, on ne peut pas construire nos stades. Si vous voulez nous tuer, détruisez la Masia. Allez là-bas, vous détruisez la Masia. C'est ça qui va nous tuer. Mais tant que la Masia est là, vous allez voir, vous allez vivre la chose. Voilà. Le petit, il est bon. Encore un nouveau petit, une nouvelle année qui est très, très, très prometteur. Vous allez le vivre cette année, ne vous inquiétez pas. Une sélection nationale surprenante veut déjà appeler la pépite du Barça, Pedro Fernandez alias Dro. Écoute bien, je t'explique tout ça. C'était la sensation du premier match amical du Barça qui a gagné contre le Vissel Kobe, le club japonais. Pedro Fernandez alias Dro, 17 ans seulement, ailier super talentueux. Et Hansi Flick, il l'adore, donc c'est possible qu'on le voit souvent avec l'équipe première du Barça la saison prochaine. Et il y a une sélection nationale qui veut déjà le convoquer pour jouer avec l'équipe A. Cette sélection, c'est pas l'Espagne évidemment, mais ce sont les Philippines. Effectivement, Dro, il est né en Espagne, son père est espagnol, mais sa mère, elle est originaire des Philippines, donc il a la double nationalité et il peut jouer pour le pays asiatique. Et en plus de ça, comme l'explique le journal Sport, eh bien, le sélectionneur des Philippines, il est catalan, donc il suit de très près ce qui se passe au Barça et il veut déjà appeler Dro. Ça va être très compliqué puisque le joueur a priori voudra jouer avec l'Espagne. Regardez, Sport parle de rêve impossible des Philippines, mais pourquoi pas. Donc voilà, les Philippines vont tenter de convaincre Dro de représenter les couleurs du pays de sa mère. Ça va être très compliqué, mais on a vu des choses plus surprenantes dans le foot. En tout cas, si toi t'étais à la place de Dro, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu accepterais de jouer pour les Philippines, sachant qu'après tu pourrais plus jouer avec l'Espagne, ou est-ce que tu attendrais de pouvoir éventuellement jouer avec l'Espagne? Dis-moi tout en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.